notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier d'agent d'entretien de maintenance dans un hôtel, de découvrir l'impact touristique d'une usine de jus de fruits à Moorea et sans oublier vos astuces. Allez, cette semaine, je veux donc devenir agent d'entretien de maintenance dans un hôtel. Mais j'ai pas dit vendeur de produits d'entretien, j'ai dit agent d'entretien. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve à Punaoya, où j'ai rendez-vous avec Abel pour apprendre le métier d'agent d'entretien de maintenance dans un hôtel. Hey Yorana Abel. Yorana Teiki. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors comme ça, tu vas apprendre le métier d'agent d'entretien de maintenance? Oui, c'est exact. Tu peux m'apprendre ce métier-là? Il n'y a aucun souci. Est-ce que tu auras certaines notions au niveau technique de maintenance? J'ai quelques notions, on va dire. Ah, ok, ben on commence, on va y aller. Ok, super, je te suis. Je me demande comment Abel fait pour assurer l'entretien de l'hôtel. Je ne vais pas tarder à le découvrir. Bienvenue Teiki, c'est ici que je travaille donc à l'hôtel Malava Tahiti Suite Resort. En tout cas, tu as un cadre idyllique. Tout à fait, et ça fait pas longtemps que ça a été tout refait. D'accord. Voilà. Et par rapport à ton métier, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Mon métier consiste à tout ce qui est en réparation, tout ce qui est entretien, faire en sorte que tout fonctionne. Au niveau des chambres, restauration, c'est divers. Et est-ce que toi, tu as une journée type? Ma journée type, c'est de commencer en prenant connaissance des mails par rapport aux interventions qu'on nous donne ces différents services, même sur les interventions de la veille par exemple, qui n'ont pas été terminées, ou voilà, il y a un cahier de suivi, je prends connaissance de ça et je le donne directement à mon équipe. Voilà, on a un petit briefing le matin, on fait ça. Ok, donc il y a du travail. Voilà, il y a du travail. Et on va pas tarder, donc on va y aller. Ok. La journée commence. Allez, c'est parti pour une journée bien remplie. Allons voir sur l'ordinateur quelle demande d'intervention Abel a reçue par email. Donc on a déjà deux mails par rapport à des interventions. Nous avons une intervention au bar de Tapuna concernant un interrupteur qui est en défaut. Ok. Voilà. Donc là, il faudra intervenir à ce moment-là, je suppose. Oui. Ensuite, on a un mail du housekeeping, le client de la 2005 qui nous informe qu'il y a une fuite au niveau de la douchette de la salle de bain. Ok. Peux-tu intervenir rapidement? Donc du coup, on va commencer par faire ça. D'accord. Abel se doit d'intervenir rapidement sur ce genre d'urgence avant que les dégâts ne prennent de l'ampleur. Mais avant, il faut récupérer les outils nécessaires pour cette opération. La caisse à outils, qui sera la tienne aujourd'hui. D'accord. Je suppose que la caisse à outils, c'est ma meilleure amie aujourd'hui. Voilà, tu fais très attention, c'est important, fais attention à tes outils. Au niveau des travaux, donc sur l'interrupteur, on touche le courant électrique, on a des outils qui sont isolés, ici. Ensuite, intervention par rapport à une fuite au niveau de la douchette. On aura peut-être besoin de joints qui sont là. Tout ce qui est en rapport avec la plomberie, en fait. Voilà. Ici. Ensuite, tu as les pinces, tu as du typhon, tu as les pinces à l'intérieur. Ok. Voilà. Tout pour travailler. Super. Voilà. Et surtout, ne pas oublier de bien noter l'heure, la date, l'endroit de chaque intervention pour avoir une trace écrite. Et c'est parti. Maintenant, Yorana. Il semble qu'il n'y ait personne. Là, il n'y a personne. Du coup, je prends mon passe, Ok. j'ouvre la porte et on y va. Et comme tu le vois, il y a une fuite ici. Ah oui, exact. Voilà. Il va falloir qu'on change le joint. Ah d'accord. Donc tu sais immédiatement que c'est le joint parce que c'est cette partie-là qui est où il y a la À fuite. partir de là, il vous faut juste dévisser le flexible. Ensuite, on retire le joint. Abel me montre d'abord comment remplacer le joint.
et je sens que ça va être ensuite à mon tour. Bah ben voilà, Teki, j'ai fini de t'expliquer comment faut faire, ce sera ton tour. Ok. C'est bon. Alors, Vas-y. dans un premier temps, j'identifie du coup. C'est bien là. Je suis à la lettre les instructions d'Abel et tout se passe comme prévu. Je suis plutôt un bon stagiaire. Et voilà, Teki, on vient juste de finir l'intervention pour la douche, la fuite. En toute chose, on va checker toute la chambre, tout ce qu'il y a. Parce que je te propose que tu puisses regarder la hotte. On vérifie la hotte, la climatisation, mais aussi la télévision. Et visiblement, tout fonctionne. C'est bon, pour moi elle marche. C'est bon, ça fonctionne. Mission accomplie. Maintenant, direction le pool bar. Ah, attends. Ah, on m'appelle. Ah. C'est maintenant, Sorana. Bon, écoute, du coup, Teki, on va laisser ça après. On D'accord. va faire une intervention au bar, côté route. Ok. C'est un problème au réseau. Sur l'ordinateur, on y va. D'accord. Encore une fois, c'est un métier où il faut être très réactif. Voilà. Ce métier demande d'être réactif. Il faut surtout savoir prioriser les tâches. Allez, direction le bar pour une intervention d'urgence. Ben, Teki, on arrive au bar. Hein. On m'a appelé tout à l'heure par rapport à un problème de réseau sur l'ordinateur parce qu'ils utilisent un logiciel qui permet les commandes avec le service de l'économa. Et comme le réseau ne fonctionne pas, du coup, ils n'auront pas le commande de jus et tout ça. D'accord. Il va falloir qu'on regarde ce qui ne va pas. Abel m'aide à identifier la panne. C'est un câble réseau qui est défectueux. Il ne reste plus qu'à le changer. La réparation au bar étant effectuée, on peut désormais se diriger au pool bar pour s'occuper du problème électrique. Voilà, Teki, on est arrivé donc sur notre intervention du pool bar. Par rapport à l'interrupteur, ben, tu vois bien qu'il est défoncé. Voyons, Hein. là. Faut pas le... Mais avant de travailler dessus, il va falloir qu'on coupe le courant. D'accord. Voilà, on va tester. Du coup, ici, dans le tableau divisionnaire, Ah ouais, ok. Maintenant que le courant est coupé, on peut travailler librement et en toute sécurité. et tu vois qu'à l'intérieur, il y a le mécanisme hein, qui Exact. permet d'éteindre, d'allumer, mais il n'est pas fixé. Enfin, il est déboîté. Ouais, Il faut juste remboîter. le ramener à l'intérieur. Ok. De ce faire, Allez. C'est bon. Donc j'appuie ici. il faut que tu l'appuies plus au fond. Voilà, là il est maintenu. Ok. C'est bon. Et là c'est bon, on peut tout remonter. Et je te laisse remonter maintenant. Ok. Et voilà, mission accomplie. Il est temps de faire le bilan de cette journée de formation au métier d'agent d'entretien de maintenance avec Abel. Bon, bah alors Teki, que penses-tu de ta journée en tant qu'agent d'entretien de maintenance? Bah déjà Maruru pour cette journée, j'ai appris plein de choses. Donc pour être agent d'entretien de maintenance, bah, j'ai remarqué qu'il fallait tout d'abord être polyvalent en fait. Oui. Parce qu'on touche plusieurs domaines, dans l'électricité, la plomberie ou encore l'informatique. Donc il faut vraiment un peu toucher à tout on va dire. Tout à fait, tout à fait. Et la deuxième chose, la deuxième qualité, ça va être la réactivité. Puisque en fonction des pannes, tu as vraiment la gestion d'urgence à gérer. Voilà. Donc vraiment si c'est un client, bah, utiliser rapidement pour satisfaire le client et pour pas qu'il ait de soucis par la suite. Ouais. Et est-ce qu'il faut avoir d'autres qualités? Il faut être ponctuel aussi, avoir l'esprit d'équipe, D'accord. voilà, ben, savoir coacher, avec le sourire aussi. Voilà, Ok. voilà, c'est tout. Bah, le sourire, tu l'as en tout cas. Donc si vous voulez devenir comme Abel, agent d'entretien de maintenance, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. En tout cas, Maruru Abel, c'était un plaisir, j'ai appris plein de choses avec toi aujourd'hui. C'est fait un plaisir aussi pour moi, merci. Si vous souhaitez un métier où vous êtes toujours actif, le métier d'agent d'entretien de maintenance est fait pour vous. Maintenant, on part à Moorea pour découvrir l'usine de jus de fruits Rotui. C'est votre rubrique Perspective. L'usine de jus de fruits de Moorea, située dans la baie de Cook, est devenue au fil du temps une étape incontournable pour les touristes. Créée en 1981, l'usine s'est rapidement tournée vers le tourisme en proposant un espace dédié à la dégustation. À l'époque, le propriétaire Michel Miclot a eu l'idée de mettre une petite boutique, mais très très minuscule, je crois qu'elle faisait 3 ou 4 mètres carrés, juste à côté de l'accueil, pour pouvoir recevoir justement quelques touristes de l'époque. Mais ça s'est vraiment développé dans les années 95, où là effectivement il y a eu la construction de ce bâtiment, et qui n'a cessé d'évoluer depuis d'ailleurs. Grâce à une collaboration étroite avec les acteurs du tourisme de Moorea, l'usine profite d'une image privilégiée auprès des touristes. Pour donner un chiffre, sur les à peu près 200 000 touristes annuels, il y a pratiquement 40 000 à 50 000 qui connaissent la boutique et qui viennent au moins à la boutique.
Certains d'entre eux maintenant, on les invite à monter à l'intérieur de l'usine, faire le circuit de visite. Et ça représente à peu près peut-être 10 à 15% des gens, et de plus en plus, ça progresse chaque année. Les gens sont intéressés pour rentrer dans l'usine et terminer la visite par la dégustation et bien entendu voir les produits qu'ils ont vus sur les lignes. Avec le développement des produits, on a effectivement pu faire monter notre caddie moyen. Actuellement, pour vous donner une idée, on est à 3000 francs par couple qui se déplace chez nous. La visite de l'établissement est un succès auprès des touristes, à l'image de Matareva qui l'a fait découvrir à ses amis venus de métropole. Magnifique, génial. Je l'ai trouvé entre copines. Il y a Manuel qui est arrivé ce matin et tout, et puis voilà. On a voulu lui faire visiter un peu. Très bien accueilli pour ma première heure à Montréal. Ouais. Parfait. Ça pouvait pas tomber mieux. Venez, passez à l'usine de fruits de Lotouy et puis manouille à tout le monde. Forte de ce succès auprès du public, l'usine a remporté de nombreux prix à l'international, attirant ainsi de nombreux médias étrangers. On a été contacté par plusieurs médias internationaux, qu'elles soient japonaises, américaines, allemandes, françaises. Et c'est vrai que les médailles qu'on a pu obtenir ou les différents concours que l'on a remportés ont incité les télévisions étrangères à venir visiter notre usine. Cette promotion attire donc les touristes et permet à l'activité de connaître de la croissance. Ça nous a permis de développer les emplois en interne, puisqu'on a commencé à 1 emploi et demi, puis à 2, et on est maintenant à 3 emplois à plein temps. Donc oui, il y a un vrai potentiel de création d'emplois à travers ce type d'activité industrie touristique. Ce potentiel, Jean-Michel Monod l'a bien cerné. La boutique de 150 mètres carrés devrait être agrandie. Un musée est aussi en projet, de quoi continuer à abreuver l'emploi local et l'économie touristique du Fénois. Les produits locaux sont vraiment un atout pour notre tourisme. Allez, maintenant on revient au métier d'agent d'entretien de maintenance dans un hôtel, c'est votre rubrique astuce. Pour devenir agent d'entretien et de maintenance dans un hôtel en Polynésie française, il vous faut obtenir un brevet d'études professionnelles, maintenance des produits et des équipements industriels. Poursuivre éventuellement votre formation par un baccalauréat professionnel maintenance des équipements industriels. Être en bonne condition physique, être réactif et avoir le goût du travail en équipe. Maîtriser plusieurs langues étrangères est vivement conseillé. Pour toute information complémentaire pour devenir agent d'entretien et de maintenance dans un hôtel, vous pouvez vous rapprocher de la Direction générale de l'éducation et des enseignements sur www.education.pf ou par téléphone au 40 47 05 00. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.